Encore une nouvelle marque emblématique ébranlée par l'ascension des ventes sur Internet. Darty. Darty est dans la tourmente. Le groupe recentre sa stratégie et son actionnaire principal, un fonds de pension américain, semble prêt à le céder. Tiffaine de Tricorneau avec nos bureaux à Lille et à Bordeaux. Des magasins dans toute l'Europe et un slogan inchangé depuis 50 ans. Le contrat de confiance. Mais l'histoire de cette enseigne connue de tous les Français est en train de mal tourner. Vente en baisse, bénéfices en chute libre. Aujourd'hui, d'après Le Figaro, le groupe serait à vendre. Pourtant, au départ, c'était une success story. À la fin des années 60, la grande distribution débarque en France. Les frères Darty sont les premiers à imaginer des magasins entièrement dédiés à l'électroménager. Fours, aspirateurs ou encore robots ménagers, des milliers de produits dans un même endroit, la marque en fait un atout dans ses publicités. Matériel IFI jusqu'au toit, Gabi. Tu rentres, mine de rien, petit inventaire, petit plan des lieux, la routine, quoi. Les créateurs vont pousser l'innovation plus loin. D'abord, ils forment des vendeurs ultra spécialisés, reconnaissables à leur gilet rouge. Mais leur principale trouvaille commerciale, ce sont leurs dépanneurs et ces milliers de camionnettes qui sillonnent la France 7 jours sur 7. Mais aujourd'hui, la recette ne fonctionne plus. Dans tous ces magasins européens, la marque peine à vendre ses produits, notamment à cause de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. En 2012, les ventes de biens techniques, télévision ou encore électroménagers se sont effondrées. Moins 22% en Espagne, moins 20% en Grèce, moins 6,5% en France et moins 3% dans toute l'Europe. Les consommateurs veulent le moins cher et se détournent des magasins. Ils disaient toujours que c'était eux les prix les plus bas, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on trouve sur le net est moins cher. Bon, évidemment, ils n'ont pas les mêmes contraintes, on va dire. Aujourd'hui, on fait plus de bonnes affaires sur Internet que directement dans une enseigne qui, ce qui est normal, a des coûts de fonctionnement. Darty victime du e-commerce, et ce n'est pas le seul. La Fnac, Virgin ou encore Boulanger, toutes ces enseignes sont en difficulté. Les magasins physiques ne sont plus des lieux d'achat. Vous allez dans un magasin, vous passez 10 minutes avec le vendeur, vous trouvez ce produit très bien, vous dites merci au vendeur, je vais réfléchir. Ça veut dire quoi en langage de consommateur? Ça veut dire je rentre chez moi et je vais acheter le produit sur Internet pour trouver moins cher. Les magasins ne deviennent plus que des showrooms. Résultat, dans le secteur, les rumeurs de vente se multiplient, comme pour Darty. Mais l'actionnaire majoritaire américain refuse de confirmer. D'après les spécialistes du secteur, une vente, si elle a lieu, pourrait prendre des années. Et toujours à propos d'économie, Londres est bien devenu un havre pour les fortunes françaises. Le Sunday